Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue les signes astro avec le signe du Scorpion pour aujourd'hui. Donc on va aller voir nos scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Quel est le message général des petites fées, des animaux, et puis ensuite on ira décliner tout ça avec les tarots. Installez-vous, je prends le temps. On n'est pas à la seconde près, on n'est pas pressé. Et je ferai les sentimentales, les tirages sentimentaux dans un second temps, dans d'autres vidéos. Mais tranquillou, quoi. On y va tranquille ce mois-ci. Alors, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message pour vous à tous mes êtres de lumière, pour les scorpions qui regardent ce message à tous mes êtres de lumière. Univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ok. Fleurir. Ok. Bon, il est peut-être temps de vous épanouir, là, les scorpions. Hein. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir, de s'épanouir, de s'ouvrir au monde, de briller un petit peu sa lumière, vous voyez. Derrière, j'ai l'abondance. M'étonne pas que j'ai l'abondance pour vous. Hier, je vous ai fait le tirage et il s'avère que la vidéo a bugué en fait. La vidéo s'est complètement arrêtée, a supprimé, n'a rien enregistré. Alors que j'étais quasiment à la fin du tirage, quoi. J'ai dit, allez, laisse tomber, on refera ça demain. Et en carte principale, vous aviez l'abondance. Il y avait toute cette notion d'attirer l'abondance par rapport à ce qu'on est capable de vibrer ou pas, voyez. Donc ça ne m'étonne pas que vous allez fleurir et qu'en d'autres decks, vous ayez l'abondance. J'ai brassé les cartes. Hein. Quel est l'animal qui vous suit, les scorpions, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, mes terres, à la source. Quel est l'animal qui vous suit pour ce mois de novembre, mes scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Waouh, l'acceptation. Avec le signe. Le signe qui nous demande d'accepter une situation. Alors, accepter, ça ne veut pas dire forcément pardonner, voilà. Accepter, c'est un état des lieux. Je vais prendre un exemple probant. Il y a des exemples, des fois, des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont dures. Mon père est décédé. C'est dur. Bon, plus je vais lutter contre ces émotions de tristesse, de douleur, plus elle va s'installer. Plus je vais accepter cet état de fait, qui est un état de fait, plus je vais pouvoir le vivre de façon plus légère et nettoyer ces émotions. En acceptant ces émotions, elles passent aussi plus vite, ça évite de les retenir. Il y a toute cette notion d'acceptation. Attention, on ne dit pas que c'est facile. Voilà. On vous dit que dans vos énergies générales, vous avez cette acceptation et qui va peut-être vous permettre de vous ouvrir et de briller un petit peu cette lumière, vous voyez, pour attirer à vous vraiment ce qu'il vous faut regarder. En d'autres decks, on vous dit que vous êtes guidé dans ce chemin. D'accord? J'ai pris l'exemple du décès parce que c'est quelque chose de, bon, quand même de tragique et de fort, quoi. Mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Hein. Vous avez bien compris, ça peut être une rupture, ça peut être... Vous prenez ce qui vibre en vous, encore une fois, ça reste des tirages généraux, puis vous êtes beaucoup à regarder. Donc, pour les tirages particuliers, il faut me contacter sur ma boîte mail lespetitsangeséclairs@gmail.com. Et je vous envoie la grille tarifaire, tout ça. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir en lien le site internet. Nat est en train de le finir. Comme ça, il y aura les tarifications, le mode de fonctionnement, il y aura tout. Vous n'aurez plus qu'à me contacter et on envoie direct. Alors, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on a de prévu pour vous pour ce mois de novembre? Quels sont les messages pour ce mois de novembre pour les scorpions? Waouh, la reine de coupe. Écoutez son âme, écoutez son cœur, écoutez ses intuitions, là. Ah. Non, mais vous avez le droit, hein, un jour, de m'insulter. T'es chiante, Claire, avec ton téléphone. Je m'en fous, mes cartes, elles sont pas droites, sinon. Voilà. C'est dit, c'est fait. La reine de coupe. Les médiums, les intuitifs, écoutez son intuition, son émotion, son cœur, son âme. On est guidé par les anges, là, on est... voilà, on sait vous savez ce que vous devez faire à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 d'épée. Ah, par contre, vous êtes bloqué dans une situation.
Alors, bloqué, c'est un peu paralysé. Si on met son mental en pause, ça peut être aussi pas mal. Bon, il va falloir reprendre son autorité. Soit c'est une reine de coupe, une femme intuitive et aimante qui est un peu bloquée par rapport à un roi de bâton, un patron, un employeur, un homme assez autoritaire, tranchant. Soit c'est ça, soit c'est vous qui avez besoin de trancher dans une situation, hein, clairement. Hein. Ah, ouais. Bon, c'est la fin Je vais quand même la prendre à l'envers, même si en général, je les prends à l'endroit. Pour moi, vous allez vraiment mettre fin à des conflits, mais ce n'est pas des conflits avec les autres, vous voyez, on n'arrive pas à se coordonner, on n'arrive pas à trouver ce qu'on désire et ce qu'on veut réellement, vous voyez. Bon, là, vous allez vraiment vers les énergies du roi de bâton, donc quelqu'un qui sait ce qu'il désire, qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. Plutôt positif, même très positif, j'ai envie de vous dire. On va aller voir encore une fois avec le Lumina Tarot. On va aller compléter on va aller compléter ça. Cette reine de coupe, est-ce qu'on peut compléter là, le côté intuitif, le côté médium, le côté mère aimante aussi? Ah ouais, j'en ai deux qui tombent. Le pendu, hein. Vous êtes bloqué dans une situation et on vous dit qu'il faudrait écouter un petit peu votre guidance intérieure. Là, clairement. Ouais. Le 8 de Pentacle. On va vers la productivité. Il faut travailler sur soi, là. En fait. Alors, j'ai pas forcément... Soit c'est dans un projet, hein, voilà. Mais là, de manière générale, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de travailler sur votre intérieur, vous voyez. Vous avez besoin de vous rééquilibrer dans une situation, d'écouter votre âme et vos intuitions. Et vous êtes bloqué dans une situation. Pourtant, vous travaillez beaucoup. Alors, ça peut être bloqué dans le travail, dans une situation qui n'est pas productive, qui ne donne rien. Vous voyez, ou parce que vous voulez que ce soit plus productif. Là, il y a cette notion de blocage. Mais, au fond de vous, vous savez très bien où vous devez aller et ce que vous devez faire. Le 4 d'épée, vous essayez de mettre un mental en pause, en tout cas vous restez bloqué, paralysé, comme endormi dans une situation. On vous conseille d'aller vers le 4 de pentacle, parce que alors, 4 d'épée, 4 de pentacle, ça fait beaucoup de 4. Hein. Le 4, normalement, ça dépend, ça peut être très bien ou très mal. Le 4 d'épée, on dort dans une situation, on est en pause, on est comme endormi. Le 4 de pentacle, on garde pour soi, on fait des réserves. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le partage au niveau de l'âme, on est donc plutôt dans la peur, j'ai envie de dire. Quand on garde, c'est parce qu'on a peur, qu'on n'a pas confiance en l'avenir, qu'on ne sait pas. Vous voyez, le 4 de bâton, en même temps, c'est la stabilité. Voilà, on va poser quelque chose de stable. On garde quelque chose de stable. Parce qu'on garde, mais avec ce qu'on désire. Vous voyez, le 4 de coupe, on est dans l'indifférence. On est stable au niveau émotionnel, mais on ne va pas se laisser parasiter par les autres. On reste dans un 4. Il y a quand même beaucoup de 4 hein, pour vous. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois? On vous dit que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour aller peut-être monter une entreprise, devenir chef d'entreprise, couper, trancher dans une situation, reprendre votre autorité. Il y a cette notion vraiment d'être guidé et de devoir positionner sa tête dans une situation, là, en écoutant son âme et son intuition. J'ai vraiment l'impression que les scorpions, là, il faut vous positionner. Ouais. Le 3 de pentacle, on vous dit que là, il faut entreprendre. Là. Il faut entreprendre un pas vers ce que vous désirez. Il y a quelque chose que vous désirez, il faut y aller là. On va arrêter de perdre du temps, patine pas de travers, on avance, quoi. Et j'ai l'impression que ça se débloque vraiment fin du mois, quoi. Vous voyez, 4e semaine de novembre, là, ça va se débloquer bien gentiment, là. Au début, on se sent un peu bloqué tout en sachant où on doit aller. On travaille sur nous. Bon, 2e semaine, on reste assez stable. Voilà, on va garder l'argent pour nous, on va garder les choses pour nous. On va essayer de ne pas réfléchir. C'est comme si vous vous réalignez. Puis après, vous allez prendre la décision de trancher, de reprendre votre autorité, couper dans une situation. Hein. Vraiment, vous allez être guidé en ce sens parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de choses qui sont instables. Donc, vous allez vous éloigner de tout ça et entreprendre quelque chose de nouveau, vers une élévation peut-être spirituelle, où vous allez vers ce que vous désirez, ce que vous voulez, là, d'accord? Ouais. C'est un as, hein, j'ai l'as de pentacle. Hein. Donc, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, voilà. Bon, vous acceptez qu'il y a une situation qui ne fonctionne plus, j'ai l'impression que vous la laissez un petit peu derrière. Puis là, vous allez effectivement vous ouvrir. On a encore on a le chevalier de coupe derrière, on a l'as d'épée, le bon raisonnement, le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Donc, ouais, très chouette. Très chouette. Ok, donc on va les compléter avec l'oracle des miroirs. Les miroirs, l'oracle des miroirs. Que nous dit l'oracle des miroirs? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Si on se fait chier, on se barre. Ok, salut.
Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter là pour vous, pour ce mois de novembre? Vous voyez, on a la joie qui tombe. Ouais. Vous avez envie de vous reconnecter à des énergies plus hautes. Et vous allez être en joie parce que vous travaillez beaucoup avec vos intuitions, en fin de compte. Cette notion d'engagement envers soi-même aussi, là, pour le mois de novembre. Vous avez besoin de vous engager envers vous-même. Ouais. La polarité féminine. Vous reconnectez encore une fois à vos intuitions, à cette polarité féminine, à la mère à l'intérieur de vous, même si vous êtes un homme. Ça me parle de polarité féminine, donc tout le côté intuitif, le côté reine de couple, le côté maternel, le côté communication, le côté communication avec les guides, avec la source aussi, ancré à la terre. Vous avez besoin d'ancrer quelque chose de plus stable dans la matière aussi, vous voyez. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir poser un verdict. Là, il y a des décisions qui vont être prises sur le mois de novembre pour vous libérer de situations qui étaient peut-être bloquées, qui vous empêchaient d'être heureux. On a le boomerang, les retours, d'accord? Donc, des retours pour moi positifs. Des retours parce que vous avancez, vous sortez des conflits. Ça peut être des retours d'une personne. En tout cas, vous avez besoin d'être juste envers vous-même, de vous équilibrer avec la balance, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle personne, vous voyez. Vous vous séparez de ce qui ne vous correspond plus. Vous allez travailler dans la loi de l'attraction pour ramener à vous quelque chose de positif et surtout de stable au niveau de la famille, au niveau de votre intérieur, de vos enfants, etc., etc., etc. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on va aller prendre des cartes conseils avec... Eh ben, on va prendre le familiar pour vous. Voilà. Quelles sont les cartes conseils, là, pour ce mois de novembre pour les scorpions, signe ascendant, lumière solaire? Quels sont les conseils pour vous? Non, j'en ai trop. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. 2 maximum, mais je ne vais pas en prendre 15 non plus, quoi. À un moment, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, la lumière. 8 de denier. Alors là, c'est pas la même, parce que 8 de denier ici, 8 de denier ici. Et là, on a un 4 de denier. Donc, on vous conseille, au lieu de rester bloqué dans une situation en voyant clairement là où vous devez aller, de travailler pour réussir à atteindre la lumière, à vous débloquer, à écouter vos intuitions. Voilà quel est le conseil. Et que ça va vous mettre en joie. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez productif dans votre évolution un petit peu spirituelle et dans la résolution des problématiques. Là. De ce qui vous bloque en tout cas. Bon, le 7 d'épée. On vous conseille de sortir d'un 7 d'épée. Bon, je vais vous le mettre à l'endroit parce que ça reste en 4 conseils. On vous conseille de ne pas vous tromper. Peut-être c'est bien que vous preniez un temps sans réflexion, rester équilibré à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre part féminine, intuitif, à vraiment votre âme, votre guidance intérieure et vos intuitions, pour pas vous tromper. On vous dit, là il y a une situation, il va falloir travailler pour pas se planter. Il ne faut pas se planter, d'accord? Par contre, on va vers quoi? Encore une fois, on vous conseille, donc c'est bien vous, d'être dans les énergies du roi d'épée. Je vous jure, hein, je ne l'invente pas, hein. Il tombe là, le roi d'épée, on vous le met en conseil ici. On vous conseille d'être dans les énergies du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quoi? Le roi d'épée, c'est le patron, chef d'entreprise, propriétaire. Vous voyez, quelqu'un un petit peu qui a de l'amont comme ça. C'est surtout une personne qui fait preuve vraiment d'autorité, qui est capable de trancher, de couper, de prendre des décisions. Mais une autorité quand même assez ferme. On vous dit là qu'il faut être ferme dans une situation, que vous êtes guidé pour ça, pour pouvoir poser un verdict. Il faut aussi dompter votre mental. Hein. J'ai l'impression que là, il va falloir avoir une main de fer. Je ne sais pas s'il faut l'avoir dans un gant de velours, mais en tout cas, il faut avoir une main de fer. Les conseils pour vous, le monde. Visualiser le monde. Ça me parle de fois d'étrangers, de monde, de voyage, de partir, d'aller voir ailleurs, d'entreprendre un voyage, d'entreprendre... Il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent pour vous. Il faut que vous vous mettiez en mouvement comme le chariot. Et pour ça, il faut que vous vous libériez d'une situation qui vous bloque, qui vous paralyse. Si vous écoutez vos intuitions et que vous domptez votre mental, vous allez aller être clair avec ce que vous désirez pour le mettre dans la matière et ça va être juste pour vous. Pourquoi je refais une tourne là? Ah, le 9 de denier, regardez, vous allez vers l'abondance si vous êtes juste avec vous-même. L'as de denier, le nouveau départ en étant stable au niveau émotionnel. Si je les vois, c'est pas pour rien. Ok. C'est plutôt pas mal. Hein. Là, franchement, vous avez un chouette tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Là, on vous dit vraiment qu'il faut écouter vos intuitions. Écoutez vos intuitions, communiquez avec vos guides clairement, travaillez pour ça, pour vous débloquer d'une situation qui ne vous correspond plus, aller vers la joie. Et encore une fois, on vous conseille de travailler en ce sens. Voilà, vous êtes bloqué au niveau de votre mental, vous n'arrivez pas à prendre une décision au niveau professionnel, vous avez peur de manquer aussi. On vous dit qu'il ne faut pas vous tromper dans une décision. Donc il faut prendre ce temps-là pour aller écouter votre polarité féminine, bien vous ancrer, vous voyez, à Gaïa, et bien écouter vos intuitions. De là, à un moment, il va quand même falloir trancher dans une situation, voilà, qui vous bloque, qui ne vous correspond plus. Voilà. Là, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher, reprendre son autorité, ou alors monter une entreprise, vous mettre à votre compte. Vous voyez, il y a cette notion-là d'être un petit peu le propriétaire, vous voyez, de sa vie. La personne qui va trancher, on vous dit que vous êtes guidé en ce sens parce que vous avez besoin de poser un verdict, de trancher dans une situation, et on vous conseille d'être dans les énergies du roi de bâton, du roi d'épée justement. Pouvoir trancher dans une situation. Pour pouvoir aller mettre loin derrière des conflits. Pouvoir réussir à choisir au niveau de son âme. Et là, vous êtes carrément dans le 3 de bâton. Donc, vous entreprenez ce voyage pour aller matérialiser vos désirs. On vous dit que vous allez avoir des retours positifs, puis que vous allez ouvrir vos perspectives au monde entier, d'accord, pour aller matérialiser un nouveau projet avec ce que vous désirez, avec cette passion, ce feu ardent, et quelque chose qui va être juste pour vous et qui va vous attirer et vous amener l'abondance, d'accord? Moi, j'aimerais quand même savoir, là, l'acceptation. On a quoi à accepter? Pourquoi on a l'acceptation qui tombe? Parce que c'est cohérent avec la fée, mais... Ah, le roi de bâton. Il faut accepter d'aller écouter son désir, en fait. Il faut que vous acceptiez d'aller écouter ce que vous désirez au fond de vous, en fait. De matérialiser vos désirs aussi, ce que vous désirez. Il faut vraiment... voilà, cette notion d'acceptation, d'accepter d'être heureux, quoi, de rayonner, d'avoir ce qu'on veut... voilà, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, d'accepter d'être heureux aussi. D'accepter d'être heureux, d'être dans le partage, d'avoir un cœur qui vibre plus haut. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas ici à être heureux. C'est peut-être pas forcément de façon consciente, mais ouais. Il faut accepter de se libérer des peurs, des angoisses, de l'insomnie, et peut-être trancher. Là, vous avez besoin de trancher avec un mental, je pense, qui vous paralyse. Ou des personnes qui blablatent, tu devrais faire ceci, ça. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Puis qui vous font peur. C'est comme si vous aviez un super projet, qu'il y a des personnes qui vous font peur autour de vous. Et du coup, qui vous font gamberger le mental et qui vous font douter de comment l'organiser. Ouais, vous voyez, j'ai encore le 4 de denier. Vous vous repliez un petit peu sur vous. Vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur de manquer d'argent. Alors que pas du tout. Hein. Là, regardez, encore une fois, on vous dit écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Écoutez la petite voix intérieure de votre cœur qui vous guide vers ce roi de bâton et tranchez, coupez dans une situation. Hein, pour aller vers quoi? Pour aller être stable au niveau émotionnel, libérer votre âme et encore entreprendre ce voyage vers quoi? Vers quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré pour vous, hein, avec le 6 de denier. Hein. Ok. On va aller prendre des cartes conseils. Voilà, je voulais prendre des cartes de votre âme aussi, les cartes conseils de votre âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, votre âme, pour vous, les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire? Quel est le message de votre âme, de l'âme des scorpions, là, pour les aider là dans ce mois-ci là? Ouh. Ah ben oui, c'est ça. Je suis navrée, hein, il y en a qui ne vont pas aimer, mais se séparer. Lâche prise. Alors, extraordinaire, on est dans la pleine lune en bélier. Bon, c'est la pleine lune des lâcher prise. C'est nickel, c'est le bon moment. Voilà, là, c'est encore temps de mettre ses intentions à la pleine lune. Donc, je vais vous poster ce tirage aujourd'hui, comme ça, vous l'aurez. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Cette notion de bouger, je vous le dis depuis tout à l'heure. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. On se transforme, on se sépare de ce qui ne nous correspond plus. Voilà. Alors peut-être que vous mettez du temps, mais pour moi, vous tranchez, vous coupez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers le monde, vers des retours karmiques positifs, quelque chose de plus juste pour vous, qui va vous amener l'abondance, donc qui va être bon, vraiment pour vous. Voilà mes petits loulous, scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous sentez que ça peut parler à certaines personnes, à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez les notifs après derrière si vous voulez.
activer les notifs d'ailleurs, à mettre des petits commentaires pour me dire si ça vous parle, où vous en êtes, etc. J'ai mis la cagnotte PayPal en ligne, vous devez avoir le petit QR code, vous pouvez cliquer dessus pour ceux qui veulent faire des dons, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé. Je fais des petits lives le matin, en général vers 9h, 9h30. Je fais un petit live d'une demi-heure pour les énergies du jour, comme ça vous pouvez me retrouver sur le live. Et je vous fais des gros bisous et je vous embrasse fort mes petits loulous. À tout vite, ciao ciao.